أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va voir un exercice d'arithmétique. Alors, on va déterminer tous les entiers relatifs n pour que n au cube moins 2n plus 1 sur n au carré plus 1 appartienne à z. D'accord? Alors, l'idée qui vient à la tête, c'est de poser ça égal à p appartenant à z et de résoudre l'équation. Mais on va tomber sur une équation. D'accord? Si je pose n puissance 3 moins 2n plus 1 sur n au carré plus 1 égale à p appartenant à z. D'accord? Alors, pour résoudre cette équation, c'est-à-dire pour déterminer les n, je vais tomber sur si par exemple p égale à 5, hein, je vais tomber sur une équation du troisième degré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord simplifier cette écriture-là. Alors, pour la simplifier, je peux écrire n au cube moins 2n plus 1 sur n au carré plus 1. C'est égal à n fois n au carré plus 1. D'accord? Ça va nous donner n au cube plus n. Donc, j'ai ajouté n ici. Je vais retrancher n, moins n. Donc, avec ce moins 2n, ça va devenir moins 3n plus 1 sur n au carré plus 1. D'accord? N au carré plus n moins 3n, c'est moins 2n plus 1 sur... Et ça va me donner n fois n carré plus 1 sur n carré plus 1, c'est n, moins 3n. D'accord? Plus, alors je vais factoriser par moins, ça fait moins 1 sur n au carré plus 1. D'accord? Ça, je l'ai écrit sous cette forme. Sinon, vous calculez le quotient, hein, en utilisant la division euclidienne. N au cube moins 2n plus 1 sur n carré plus 1. Et le reste, c'est ça, c'est 3n moins 1. Donc, il vous donne n, hein, avec le reste qui est moins 3n plus 1. D'accord. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche que ça appartienne à z. Je sais que n appartient à z. Donc, ça appartient à z, c'est seulement si. Ça appartient à z. n au cube moins 2n plus 1 sur n au carré plus 1 appartient à z. C'est seulement si 3n moins 1 sur n au carré plus 1 appartient à z. Voilà. Donc, j'ai réduit cette égalité-là. Au lieu de travailler sur n au cube moins 2n plus 1 sur n au carré plus 1, je vais travailler sur 3n moins 1 sur n au carré plus 1. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ça, c'est égal à p. 3n moins 1 sur n au carré plus 1 égale à p. Et je cherche quand est-ce que ça appartient, quand est-ce que ça, c'est-à-dire c'est un entier. Pour quel n, ça c'est un entier. Donc ça c'est équivalent à 3n moins 1 égale à p n au carré plus p. Donc ce qui me donne p n au carré, hein, plus p moins 3n plus 1 égale à 0. J'ai transporté tout ça ici. Donc c'est p n au carré moins 3n plus p plus 1 égale 0. Donc j'ai une équation à résoudre. Je calcule delta. Delta, c'est 9 moins 4 fois p fois p plus 1. Ce qui donne 9 moins 4p carré moins 4p. Voilà, si j'ordonne ça, je vais moins 4p carré moins 4p plus 9. Donc voilà delta. Et alors, pour que cette équation admet des solutions, d'accord, il faut que ce delta soit positif. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir quand est-ce que ça c'est positif. Pour quelle valeur de P, ça c'est positif. Donc je considère
le trinôme, moins 4x au carré, moins 4x plus 9. Et je vais étudier le signe de ça. Étudions le signe de ça. Alors, pour étudier le signe, il faut savoir les racines. Delta, c'est 16. Moins 4 fois moins 4, ça fait plus 4 fois 4, ça fait 16 fois 9. Donc, c'est 16 fois 10. 16 fois 1 plus 9, ça fait 10, ça fait 160. Donc, les solutions sont moins b, c'est-à-dire 4, moins racine de 160 sur moins 8. Et x2, c'est 4 plus racine carrée de 160 sur moins 8. Je simplifie. Alors ça, je peux l'écrire, c'est 4. 160, c'est 16 fois 10. Donc je vais faire ressortir le 16, ça fait moins 4, racine de 10 sur moins 8. C'est moins... Alors c'est moins 1 plus racine de 10 sur 2. Je simplifie par moins 4. D'accord, ça donne moins 1. Ici c'est 1, ici c'est 2. Et ici ça va donner moins 1, moins racine de 10 sur 2. Et je sais maintenant que le signe de ça c'est positif pour les x appartenant, alors moins 4x au carré moins 4x plus 9 est positif si seulement si x appartient à l'intérieur des racines, parce que le signe du coefficient de x carré est négatif. Donc si seulement si x appartient à moins 1 moins racine de 10 sur 2 et moins 1 plus racine de 10 sur 2. D'accord? Alors moi, je travaille avec P des antirelatifs. Donc je cherche les P qui appartiennent à cet intervalle. Donc alors P appartient à Z, inter, moins 1, moins racine de 10 sur 2, moins 1, plus racine de 10 sur 2. Racine de 10 plus racine de 10 moins 1 divisé par 2. Ici, c'est presque 1,08. Et ici, c'est presque 2,08. Alors donc, les entiers qui appartiennent à Z et qui sont entre... Alors ici, c'est moins 2,08. Qui sont entre moins 2,08 et 1,08, c'est moins 2, moins 1, 0, 1. D'accord? Donc, P appartient à ça. Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé les P, on va chercher les N qui répondent à la question. Alors, je reviens maintenant à ici. 3n moins 1 sur n carré plus 1 égale à P. D'accord? Et j'étudie cas par cas. Donc, le cas P égale moins 2. Dans ce cas, 3n moins 1 sur n au carré plus 1 égale à 2, à moins 2. C'est équivaut à moins 2n carré, moins 2 égale à 3n, moins 1. Donc, moins 2n au carré, moins 3n, moins 2 plus 1, ça fait moins 1 égale à 0. Delta, c'est 9, moins 8, c'est égal à 1. Donc, N1, c'est 3, moins 1 sur moins 4, ce qui est égal à moins 1,5.
n'appartient pas à Z. D'accord? N2, c'est 3 plus 1 sur moins 4. C'est 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Elle appartient à Z. Donc voilà une solution. Voilà, moins 1. Alors pour le cas P égale moins 1, on a 3n moins 1 sur n au carré plus 1 égale à moins 1. Ce qui donne moins n au carré moins 1 égale 3n moins 1. Voilà. Donc ça fait moins n au carré moins 3n égale 0. Je factorise par n, ça fait par moins n, ou bien, voilà, par n, ça va donner n plus 3 égale 0. Donc il y a ici deux solutions, n égale 0 et n égale moins 3. Alors il me reste le cas n égale 0 et n égale à 1. P égale à 0, donc 3n moins 1 sur n au carré plus 1 égale à 0. Ici, ça vous donne directement n égale à 1 tiers n'appartient pas à Z. Et le cas 3n moins 1 sur n au carré plus 1 égale à 1, ça vous donne 3n plus moins 1 égale à n au carré plus 1. Donc, c'est équivaut à n au carré moins 3n moins 2 plus 2 n au carré moins 3n plus 2 égale à 0. Delta, ça fait 9 moins 8, c'est 1. Donc, deux solutions. N1, c'est 3 moins 1 sur 2. C'est égal à 1, et N2 égale 3 plus 1 sur 2 égale à 2. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé n égale à 1, n égale à 2, n égale à moins 1, et n égale 0, n égale moins 3. Donc, les solutions pour que ça appartienne à Z, il y a, alors je répète, il y a la solution moins 3, moins 1, la solution 0, et 1, et 2. Voilà. Donc, les n pour que ça appartienne à Z sont moins 3, moins 1, 0, 1, 2. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.